Coucou à tous, c'est Marion. Alors je vous retrouve dans cette vidéo que je vous avais promis dans les commentaires de ma vidéo de présentation de mon mini, le dernier que j'ai mis sur ma chaîne. Et j'ai eu pas mal de commentaires. Alors déjà, en premier lieu, un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à cet album. En deuxième lieu, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire, qui ne le savaient pas ou qui s'en rappelaient, enfin voilà, qui m'ont envoyé des messages privés, etc. Donc un tout grand merci. Et puis, donc dans les commentaires, j'ai eu deux, trois questions récurrentes. Donc la première, enfin les deux premières, parce qu'elles sont un peu liées, c'était comment je faisais l'embossage en deux couleurs à chaud et comment je faisais pour intégrer le foil sur l'embossage. Donc ça, je vais vous le montrer à la suite là de cette petite introduction. Et puis, j'ai eu pas mal de commentaires aussi pour savoir s'il y aurait un tuto. Alors, un tuto, il faut savoir que c'est beaucoup de temps à préparer et que moi, généralement, je n'aime pas faire deux fois la même chose en termes de création. Donc, quand je fais un tuto, je le fais pendant que je fais l'album. Là, je ne l'ai pas fait parce que, en général, les tutos que je fais, c'est sur des projets qui sont simples et pas trop complexes. Parce que j'aime bien que les choses que je propose soient on va dire, facile à refaire pour des personnes qui débutent et pour des personnes qui sont plus expérimentées parce qu'elles peuvent rajouter, agrémenter, enfin, compliquer la chose, le rendre plus complexe. Ouais, bon, vous m'aurez compris. Et là, c'était pas le cas parce que je m'étais engagée dès le début à faire un truc un peu costaud, même si, bon, voilà, c'était pas un truc non plus. Mais donc voilà. Donc voilà pourquoi je ne ferai pas le tuto parce que ça veut dire que si je le fais, il faut que je refasse l'album et concrètement, bon voilà, moi le scrap c'est quelque chose que j'aime faire, c'est ma passion. La chaîne YouTube c'est un plus. Et le tuto c'est vraiment du temps et refaire la même chose, ça va être barbant pour moi et donc du coup je veux pas que ça devienne une contrainte. Maintenant ma chaîne YouTube à la base elle était une chaîne de partage, donc voilà j'ai partagé ce que j'avais fait. Voilà. Donc la réponse est non, je ne ferai pas de tuto. Mais je suis flattée que vous me l'ayez demandé parce que c'est toujours flatteur de se dire on me demande un tuto, c'est qu'il a plu, on a envie de le refaire et ça c'est gratifiant quand même. Donc ça je tenais à vous le dire. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a un petit peu gênée. Alors qui m'a gênée, j'en dors la nuit, hein, rassurez-vous. Alors autant je peux avoir des commentaires hyper gentils, hyper confortants, bienveillants. Autant j'ai eu des commentaires. Alors bon voilà, je cherche pas à faire une polémique, mais je tenais à vous le préciser. Enfin, j'essaye de vous donner mon point de vue en toute franchise. Quand on me marque en commentaire, par exemple, alors je dis pas que c'est tout le monde, hein, et la plupart vous les verrez pas parce que je les ai effacés parce que voilà ça me gênait. Et ça c'est très rare que j'efface des commentaires sur ma chaîne, mais là pour le coup il y en a deux que j'ai enlevés parce que vraiment quand on me marque un tuto, point, merci. Alors, bon, je suis une personne assez ouverte et assez cool, mais bon, voilà, un tuto, merci. Bah, il faut savoir que faire un tuto, ça demande du temps. Et que je me dis, les gens qui laissent un commentaire en me disant un tuto, merci, ne prennent déjà pas le temps de faire une phrase construite avec sujet, verbe, complément, point d'interrogation, s'il te plaît. Bon, je me dis que pour ces gens-là, à la limite, faire un tuto, je vois pas pourquoi je passerais des heures à faire un tuto quand on me prend pas le temps de m'écrire une phrase construite en commentaire. Voilà. Donc ça m'a un petit peu gênée. Mais enfin voilà, hein, je sais très bien qu'il faut tout pour faire un monde et qu'on peut pas non plus. Et en général, j'ai vraiment pas à me plaindre sur ma chaîne. Enfin, les commentaires que j'ai sont super bienveillants. C'est rare que j'en supprime. Mais là, il y en a deux que j'ai enlevés parce que vraiment, j'ai trouvé ça, enfin, pas très respectueux, quoi. Enfin, après, voilà, je cherche pas à faire une polémique, mais je tenais à le dire que ça me donne pas du tout envie de faire un tuto quand on me dit un tuto, point, merci. Parce que bah, c'est pas une obligation, que j'aime pas qu'on m'impose des choses, et là, c'est un peu le cas. Donc voilà, parenthèse refermée.
Mais par contre, je vais vous montrer donc ces 2 techniques que vous m'aviez demandé, et ça, je peux le faire. Donc si je peux le faire, je le fais. Avant de vous montrer tout ça, je voulais vous montrer un bon plan. J'ai trouvé ça hier fortuitement en faisant mes courses. Voilà. Chez Lidl, ils font des petits sets comme ça de la marque Crelando. Donc c'est tout ce qui est loisirs créatifs, couture, voilà, travaux manuels chez Lidl. Et ce sont des petites bobines de fil. Et vous voyez, il y a quand même un panel de couleurs assez impressionnant. Alors, il y a différentes boîtes. Il y a des boîtes avec des petites... Je l'ai là, je crois. Je l'avais déjà, cette boîte. Alors, ma boîte couture, elle est là. Et normalement, j'ai ça dedans. Ouais. Ils avaient déjà sorti la boîte avec les petites canettes pour la machine à coudre. Donc, je l'avais acheté parce que j'ai ma machine à coudre. Et je trouvais ça pratique d'avoir déjà des canettes pré-remplies. On change la canette, clic, clac, boum, c'est terminé, on n'en parle plus. Et ça coûtait 4,99 €. Donc ça, je me l'étais, il y a un moment que je l'ai. Mais il n'y avait pas énormément de couleurs. Enfin, bon, voilà, c'était déjà bien, et je m'en sers très régulièrement. Mais là, du coup, dedans, il y a 50 bobines de fil. Donc là, concrètement, moi, souvent, c'est pour faire mes zigouigouis sur mes pages. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir du fil de haute qualité. Hein. Donc là, pour 5 € les 50 bobines, bah, ça valait pas le coup de s'embêter. Donc du coup, voilà, je me suis pris un petit truc comme ça. Donc si vous voulez avoir un peu de choix dans les bobines de fil, bah, il y a ce bon plan-là. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Hop, et hop là. Et puis bah, je vous retourne en caméra inversée pour vous montrer un petit peu l'embossage à chaud en 2 couleurs et avec le foil. Je fais ça sur mon bureau parce que la lumière n'est pas top aujourd'hui. Et puis voilà. Alors à tout de suite. Voilà, donc nous revoici, nous revoilà. Alors, je vais commencer par l'embossage avec le foil. Donc, pour cela, il vous faut de la Versamarre. Il vous faut un heat gun. Alors, j'annonce, ça va faire un petit peu de bruit parce que mon autre heat gun qui est silencieux, il est de l'autre côté de mon bureau par là et le fil n'est pas assez long. C'est ce que je reproche un peu à ce heat gun. Et donc, petite bête. Donc, vous prenez un tampon. Donc, ça marche avec la plupart des tampons, hein, qu'ils soient clear ou qu'ils soient pas clear, en bois. Et donc, vous allez appliquer de la Versamarre dessus. Alors, je suis désolée, ça va un petit peu bouger parce que mon support est sur mon bureau et mon bureau bouge. C'est pour ça que j'avais mis la table et que j'essaye de faire le maximum de vidéos sur la table parce que ça bouge moins. Donc, une fois que j'ai mis de la Versamarre, je vais venir tamponner mon tampon avec la Versamarre. Alors, s'il n'est pas parfait, c'est pas un drame. Et je vais venir appliquer de la poudre embossée. Et donc, pour ce faire, je prends une autre feuille et je vais venir déposer ma poudre embossée. Alors, j'espère que ça va marcher parce que cette poudre-là... Ouais, ça a l'air d'aller. Cette poudre-là, elle est bien, mais elle a pris l'humidité. Et du coup, elle est un petit peu molle. Enfin, je saurais pas comment dire. Donc, hop. Et ensuite, je vais chauffer. Alors, avant, je prépare ça. Je prépare mon foil parce que vous allez voir qu'il faut faire preuve d'un petit peu de rapidité.
Et dès que c'est fini, je fais hop, hop, je pose mon foil et je viens faire ça. Et voilà ce que ça donne. Et en fait, le foil ne s'est pas mis partout. Il s'est vraiment mis qu'à certains endroits. Et du coup, ça rend vraiment quelque chose de très diffus. Et moi, j'aime bien. Vous voyez, c'est pas la feuille tout n'est pas parti partout. Donc, du coup, c'est ce qui fait que ça rend joli. Ça fait comme un reflet, en fait. Moi, j'aime bien ça. C'est une technique que je fais régulièrement. C'est un petit peu devenu ma technique, si on peut dire. Mais voilà, j'adore faire ça. Je trouve que c'est chic. Donc voilà. Et donc, si... Bon, là, ça s'est bien déposé, en fait, parce qu'il faut vraiment bien chauffer. Hein. Si vous voyez que ça ne s'est pas mis partout, ça ne s'est pas mis à tous les endroits que vous souhaitez, eh bien rien n'empêche de reprendre le heat gun, de rechauffer une deuxième fois et hop, de remettre une fois que c'est chaud là-dessus. Ça va permettre de rajouter du foil un petit peu plus. Donc voilà. A l'inverse, si vous chauffez trop et que vous mettez tout de suite votre papier foil, en fait la poudre à embosser étant encore fondue va venir se déposer là-dessus et vous allez enlever avec la feuille la poudre embossée qui va faire une espèce de pâte gluante. Donc voilà, il faut. Alors c'est une technique, moi je la maîtrise à peu près maintenant, mais il faut la travailler un petit peu, hein, c'est pas inné. Hein. Donc voilà. Ensuite, la deuxième méthode qu'il y a dans cet album que je voulais vous montrer, donc c'est l'embossage en plusieurs couleurs. Donc, même principe. Je mets la Versamarre sur mon tampon. Clic, clac, boum. Je viens tamponner. Alors, hop. J'enlève le tampon. Et je vais prendre 2 couleurs de poudre. Donc après, les couleurs, on s'en fiche. Hein. Vous pouvez le faire avec 1, 2, 4, 5 couleurs. On s'en fiche complètement. Et je vais déposer de la poudre un petit peu aléatoirement. Voilà. Voilà. Le but du jeu, c'est de ne pas faire tout... de mettre de la poudre partout. Il faut essayer de laisser un peu d'espace transparent. Une fois que c'est fait, je pose mon tamponnage. Je range l'excédent de poudre. Et je vais répéter l'opération. Alors, j'avais pris du doré, mais ça va peut-être pas trancher avec ça. Donc, je vais prendre une autre couleur. Qu'est-ce qu'on va prendre qui pourrait bien aller avec du bleu? Alors... Elles sont sous mes yeux. On va prendre un autre type de bleu. Donc là, j'ai pris un bleu lagon de chez FDeco. C'est d'ailleurs la couleur de poudre qu'il y a dans mon album. Et dur. Hop. Et là, pour le coup, je vais venir en mettre partout pour vraiment recouvrir tout le motif. Voilà. Et en fait, la poudre ne va se déposer qu'aux endroits où il restera de la Versamarre, mais pas sur les endroits où il y a déjà eu de la poudre. Voilà. Donc vous voyez, c'est simple en fait, ça demande juste à faire attention qu'il n'y ait pas de la poudre partout. Et une fois que c'est fait, et ben zop, et là, je chauffe. Alors, ce que j'aime bien faire, pour pas que la poudre elle foute le camp au premier coup de soufflerie, je chauffe par le dessous un petit peu. Et après, j'y vais devant.
voilà le résultat. Et donc, vous pouvez faire des dégradés. Alors, ça marche avec 1, 2, 4, 5, 6 couleurs. Voilà. Et si vous voulez, en fait, faire le dégradé de couleurs comme ça, et en plus avoir l'esprit foil, eh ben, vous faites comme s'il y avait déjà eu qu'une seule couleur. Donc, je vais rechauffer et je vais essayer de le faire pour vous montrer. Un, 2, 3, hop. Foil, es-tu là? Donc, vous voyez, ça a marché sur le milieu. Alors là, c'est cool, ça n'a pas marché là ni là. Donc, je vous montre. Je vais réchauffer un petit peu. Un, 2, 3. Voilà. Et là, pour le coup, ça a trop bien marché, en fait. C'est pas grave, hein. En soi, c'est pas grave. Vous voyez, il faut vraiment maîtriser la technique. Et donc après, pour que vraiment ça soit au top du top, ce que j'aime assez faire, moi, c'est prendre une petite brosse douce pour enlever l'excédent de foil qui peut nous chiffonner un petit peu. Bon, bah là, il a l'air de s'être pas mal accroché. Voilà. Mais vous voyez, il faut vraiment que ça soit ni trop chaud, ni pas assez chaud. Parce que là, du coup, c'était un peu trop chaud et ça s'est vraiment beaucoup déposé. Mais bon, ça va, quoi. Donc, juste, ça tranche un petit peu. Donc, je vais essayer de le faire un peu au bout, là. Un, 2, 3. Hop. Voilà, là, c'est déjà mieux. Hop là. Et donc, plus votre feuille va être abîmée, en fait, comme ça. Voilà. Quand la feuille, elle est comme ça, c'est pas très intéressant parce qu'on peut se louper, ça en dépose un peu partout. Mais quand votre feuille est un peu abîmée comme ça, c'est plus sympa, ça vous fait des... C'est plus facile à faire au final, même si la feuille est abîmée, c'est un peu paradoxal, mais ça se dépose du coup encore moins puisqu'il n'y a plus de foil. Donc du coup, on n'a vraiment que des petits fragments de foil. Là, il y a un peu trop. Donc voilà pour ces deux techniques que moi j'aime beaucoup. Et donc j'espère qu'elles vous plaisent aussi. J'essaye de vous faire prendre un peu de recul et de vous montrer le... Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas... moi j'aime bien quand c'est un peu diffus et pas trop propre. Donc voilà. Et donc après, bah, vous n'avez plus qu'à, par exemple, couper vos... Couper vos tamponnages. Alors, on va essayer de le faire ensemble. Ah. Hop. Toi, je te recroche là. Hop. Atelier trop rangé. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de droit, ma foi. À l'œil, mais droit, si possible.
Voilà. Et puis celle-là, hop. C'est plus facile quand je fais comme ça. Impression. Hop. Hop. Et voilà. Et donc on peut se faire là, voilà, on peut se faire des titres, des petites feuilles de Project Life. Enfin voilà, on fait ce qu'on veut. ATC, tout le tralala. On applique ça sur ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est terminé pour cette petite explication. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Je vous avoue que j'ai pas regardé vraiment sur internet si ça existait déjà. Enfin, même si ça existait déjà, je dis pas que j'ai inventé quelque chose. Hein, ça, voilà. Je dis juste que ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et que j'aime bien. Que j'aime bien faire. Et je trouve que le résultat est vraiment super sympa. Même sur du mix média, c'est très joli, sur des petits cadres, des choses comme ça. Après, c'est applicable à n'importe quelle chose, quoi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!